L'histoire que l'on va vous conter aujourd'hui est celle de l'abbé Jean Flory. Il était curé de Montbéliard sous l'occupation allemande. En cette période où l'on commémore le débarquement allié de juin 1944, il est important de se souvenir que la résistance ne se manifestait pas seulement par les armes ou les réseaux clandestins. Elle prenait aussi des formes symboliques, morales et spirituelles, souvent portées par des hommes d'église dont la foi dictait la conduite face à la barbarie nazie. L'abbé Jean Flory, curé de Montbéliard, en est l'une des figures les plus saisissantes. Dans la nuit du 24 décembre 1942, en présence d'officiers allemands en grand uniforme venus assister à la messe de Noël, cet humble prêtre de province accomplit un geste d'une audace théologique et morale extraordinaire. Il fit habiller les personnages de la crèche, Jésus, Marie et Joseph, d'une étoile jaune, ce signe d'infamie que les autorités d'occupation imposaient aux Juifs de la zone occupée depuis juin 1942. Cet acte, relaté notamment par Jean-Claude Guillebeau dans son livre « Comment je suis redevenu chrétien », au chapitre intitulé « La subversion évangélique », mérite d'être rappelé et médité, en particulier dans un contexte où l'antisémitisme n'a pas disparu de notre horizon. Rappelons que l'étoile jaune fut imposée dans le Troisième Reich dès le 1er septembre 1941, par un décret signé de Reinhard Heydrich, alors chef de l'Office central de la sûreté du Reich. Tous les Juifs âgés de plus de 6 ans devaient la porter de manière visible, en public, sous peine d'amende ou d'emprisonnement. En France, la 8e ordonnance allemande du 29 mai 1942, publiée le 1er juin et applicable à partir du 7 juin, rendit le port de l'étoile jaune obligatoire en zone occupée pour tous les Juifs de plus de 6 ans. Le gouvernement de Vichy, pourtant peu favorable à cette mesure dans sa forme visible, avait quant à lui déjà promulgué ses propres lois antisémites. Le statut des Juifs du 3 octobre 1940, puis celui du 2 juin 1941, qui organisait l'exclusion des Juifs de la vie publique, économique et sociale. Le journal officiel avait fait paraître, entre le 8 septembre 1940 et le 16 septembre 1941, pas moins de 24 lois, 24 décrets, 6 arrêtés et un règlement concernant les Juifs, une performance antisémite, selon l'historien local Joseph Pinard. En l'espace de quelques mois, environ 83 000 étoiles furent distribuées dans les commissariats parisiens en échange d'un point sur les cartes de rationnement. L'année 1942 fut marquée par la rafle du Veldiv les 16 et 17 juillet, la plus grande arrestation massive de Juifs réalisée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus de 13 000 personnes, dont près de 4 000 enfants, furent arrêtées et détenues au Vélodrome d'hiver avant d'être déportées. En 1940, on comptait environ 320 000 Juifs en France, 76 000 furent déportés. Seulement 2 551 revinrent, et parmi eux, aucun enfant. Le président Jacques Chirac, dans son discours de 1995, reconnut sans ambiguïté que la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français. Face à l'introduction de l'étoile jaune, les réactions au sein de l'Église catholique furent variées. Le pasteur Marc Begner, président de la Fédération protestante de France, écrivit au maréchal Pétain pour lui exprimer son inquiétude. L'archevêque de Paris, le cardinal Suard, plaida pour des demandes d'exemption. Dans son sermon du 7 juin 1942 à la Sainte-Chapelle, un prédicateur dominicain rappela que les Juifs et les chrétiens sont des frères. Ces réactions, aussi courageuses fussent-elles, restèrent pour l'essentiel des protestations verbales, souvent discrètes et rarement publiques. Et c'est dans ce contexte de lâcheté collective, certes entrecoupé d'actes de bravoure individuelle, que le geste de l'abbé Jean Flory prend toute sa portée. Jean Flory était, au moment des faits, un homme d'une cinquantaine d'années. Il est né vers 1886. Il était curé de l'église Saint-Mabeuf de Montbéliard. Rien dans son parcours apparent ne le distinguait de nombreux autres prêtres de province. C'était un homme de foi ordinaire, dans une ville industrielle du Doubs, à la frontière avec la Suisse et proche de l'Alsace, alors annexée par l'Allemagne nazie.
Montbéliard vit la tradition protestante forte, mais à présence catholique bien établie, était sous occupation allemande. Des soldats et des officiers nazis assistaient régulièrement aux offices religieux, parfois en uniforme. C'est donc en pleine connaissance de cette réalité que l'abbé Fleury prépara sa messe de Noël 1942. L'abbé Fleury ne se contenta pas d'un seul acte symbolique. D'autres témoignages attestent de son engagement constant contre les lois antisémites. Lors de la journée des prisonniers de guerre, il lut en chair non seulement les noms des prisonniers de guerre, mais également ceux des déportés par la Gestapo, en particulier les Juifs de Montbéliard, bravant ainsi ouvertement les autorités d'occupation. Cet engagement constant dans la parole et dans l'acte, au péril de sa liberté voire de sa vie, lui valut d'être reconnu après-guerre. L'État d'Israël lui décerna le titre de juste parmi les nations, la plus haute distinction qu'Israël accorde aux non-juifs ayant risqué leur vie pour sauver des juifs pendant la Shoah. C'est l'auteur Jean-Claude Guillebeau qui, dans son ouvrage « Comment je suis redevenu chrétien », publié dans les éditions Alban Michel en 2007, au chapitre intitulé « La subversion évangélique », qui nous rapporte l'événement tel qu'il fut raconté. Le 24 décembre 1942, au moment de la messe de minuit, célébrée en présence des officiers allemands en grand uniforme, on apporta la crèche préparée par l'abbé Fleury, crèche dont les principaux personnages, Jésus, Marie, Joseph, étaient recouverts d'une housse de tissu. Lorsque la housse fut enlevée, chacun put découvrir, bien en évidence, sur la poitrine des personnages de la Nativité, une étoile jaune. On devine le silence qui régna dans l'église et la colère froide des officiers allemands. D'autres sources confirment et complètent ce récit. Le journal belge l'ADH rappelle en 2012 que le curé de Montbéliard savait pertinemment que des Allemands en uniforme viendraient à sa messe de minuit. Cela ne l'empêcha pas d'organiser une procession d'enfants où le petit Jésus, un juif comme les autres, portait l'étoile jaune. Et dans la crèche de l'église, les personnages de Marie et de Joseph en avaient une aussi. Il n'y eut aucune réaction. Le discours de Jean-Claude Rébière, délégué du Souvenir français à Besançon en septembre 2022, cite également cet abbé Fleury qui fit placer l'étoile jaune sur la poitrine de Jésus, Marie et Joseph à la crèche de l'église Saint-Main-Bœuf à Noël 1942. Le message de l'abbé Fleury était limpide, et Guillebeau l'analyse avec une précision admirable. La teneur du message adressé à tous par la volonté de l'abbé Fleury était claire. Jésus, Marie et Joseph étaient juifs. En posant ses étoiles jaunes sur les santons de la Nativité, l'abbé Fleury accomplissait simultanément plusieurs actes de résistance. Un acte théologique qui rappelait que le Christ, Marie et Joseph étaient des juifs et qu'en persécutant les juifs, les nazis insultaient les fondements même du christianisme. Un acte de solidarité puisqu'il affirmait publiquement, en présence de l'occupant, une fraternité judéo-chrétienne que les lois raciales voulaient nier. C'était également un acte de résistance politique, puisqu'il dénonçait implicitement, sans un mot, la lâcheté du régime de Vichy et la barbarie des lois raciales nazies. Enfin, c'était un acte de courage personnel, accomplir ce geste en pleine présence d'officiers allemands, sachant qu'il risquait au minimum l'arrestation. L'abbé Jean Fleury est donc l'une de ces figures de l'ombre que l'histoire, parfois, peine à retenir alors qu'elle mériterait d'être enseignée dans chaque école. Un simple curé de province, sans réseau, sans armes, sans prestige particulier, qui sut, en une nuit de Noël, accomplir un geste d'une portée universelle. En posant 3 étoiles jaunes sur les santons de sa crèche, il rappela à l'humanité quelque chose d'essentiel, que toute persécution fondée sur la race, la religion ou l'origine est une offense à la dignité humaine et à l'enseignement des grandes traditions spirituelles. Il prit simplement au sérieux ce qu'il avait appris dans les évangiles. Son geste appartient désormais à la mémoire collective de la résistance française et à l'héritage moral de tous ceux qui, dans les heures les plus sombres, refusèrent de se taire. Il nous enseigne que la résistance au mal peut prendre des formes inattendues. Un santon habillé d'une étoile jaune, une lecture de noms en chair, un refus tranquille d'obéir à l'injustice.